Je vous remercie de m'accueillir ici, je suis très touché de venir dans votre pays. Je ne connais absolument pas cette partie du monde. La première chose, c'est juste que ce que vous avez raconté sur les terres avant, c'est vraiment la même chose pour nous, et je pense que c'est très important qu'on garde les terres. J'entends souvent des gens en Suisse, que ce soit des Français, des Suisses qui ont de l'argent, qui veulent aller acheter des terrains dans les pays de l'Est parce que ça vaut la peine, parce que c'est pas cher, parce qu'après on va produire pour l'Europe de l'Ouest, enfin pour l'Europe de l'Est, des produits d'autres. Et je pense que c'est très important de savoir ça. Voilà. Maintenant, ce que je voulais faire, c'était pas raconter toute l'histoire que nous on a depuis le siècle passé, c'est vieux, mais dire un peu qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Et puis juste pour comprendre un tout petit peu, ça vient, on a cherché à savoir comment notre coopérative, elle est venue, d'où elle s'est inspirée. Et on s'est rendu compte que c'est des femmes au Japon qui ont créé les premiers Tekai, ça s'appelle. C'est après Minamata dans les années 60, où il y a eu des gros problèmes d'alimentation. Alors elles ont été directement chercher les produits chez les paysans, plutôt que dans les supermarchés, parce que c'était vraiment une qualité très mauvaise. Peut-être que c'est ça qui a fait que nous, on s'est organisé aussi un peu comme ça, mais le principe pour nous, aujourd'hui, c'est que nous sommes près de la ville de Genève, en Suisse. C'est 250 000 habitants, mais jusqu'à 800 000 si on prend tous les alentours. Et puis, on fait chaque semaine 420 paniers de légumes pour 420 familles qui sont membres, des familles de la région, qui sont membres de la coopérative. C'est elles qui sont en fait les patrons de nous, de ceux qui travaillent. C'est 45, c'est à peu près 6 hectares, 60 000 mètres carrés. On fait un peu plus que, je pense, 100 tonnes de légumes. Mais c'est toujours difficile parce qu'il y a des salades, c'est des pièces, voilà, Mais ce qui est important, c'est que toute la production quand elle est faite, elle est partagée pour 420 familles, et puis elle est livrée dans la région, c'est quoi, 15 km, 20 km au maximum, et les gens après, ils vont chacun chercher, il y a 40 endroits, et chacun va chercher son sac, c'est le même, enfin il y a deux sortes de sacs, mais il n'y a pas le nom dessus, il n'y a pas... Chacun prend soit un sac brun, soit un sac avec un peu de couleur. Et puis celui qui est brun, c'est le grand, celui qui est un peu de couleur, il est un peu plus petit. Et puis voilà, chacun prend ça. Après, les gens ils payent pour ça, un prix qui est juste, mais qui correspond au prix du marché en Suisse, pas biologique ou pas organique. Mais par contre, ils viennent travailler au jardin 3 ou 4 demi-journées par année pour nous donner un coup de main et pour savoir qu'est-ce que c'est comme travail quand on récolte des haricots. Voilà. Et aussi, ça nous permet de les voir et eux de pouvoir nous voir, nous dire ouais, ça va pas. Après, ça arrive à midi, on mange ensemble et on se connaît. C'est pour ça que nous aussi, on a arrêté à 420 familles, parce que sinon, ça devient trop grand. Et puis on s'est dit, c'est plus possible d'échanger. On est 15 employés, ça veut dire que c'est à peu près 6 postes à plein temps. Le travail, c'est la même chose, hein, on a toujours un peu moins de travail. La Suisse, ça a un peu plus, c'est toujours moins de chômage que la France ou que d'autres pays. Mais c'est aussi des problèmes pour des gens qui ont des difficultés à travailler, c'est aussi quelque chose qu'on essaye de gérer un peu. Alors, quand quelqu'un en plus, il y a des problèmes, on le fait.
mais c'est effectivement pas notre rôle principal. Le principal, ça a été la production de légumes en se mettant à plusieurs. On a 5 terrains différents pour travailler, parce qu'on ne trouve pas un seul terrain assez grand. C'est 5 terrains qui sont distants de 5 ou 15 km à peu près. Et puis, on est employé de la coopérative, mais en même temps, on a un grand pouvoir de décision. Ça veut dire que c'est un bon équilibre entre... on n'a pas le poids d'un paysan qui est patron, qui a tout le poids du coût des machines, qui est souvent énorme. Et puis, je pense que le paysan suisse, il est, surtout l'ouvrier agricole, c'est très mal payé. Nous, on arrive à avoir des salaires décents. On ne devient pas riche avec l'agriculture, ça je crois, il n'y a pas de pays qui vont devenir riches avec l'agriculture, mais on peut vivre en tout cas bien. Et puis les discussions, elles se font beaucoup, soit on a une assemblée générale, soit on a un comité d'administration un peu, où on discute tous les mois. Et puis on fait aussi une fête annuelle où on discute. Et puis quand les gens viennent travailler, ils me disent ouais mais vos légumes là c'était amer ou voilà, des discussions comme ça. Et nous on dit non mais nous on fait des légumes amers parce que c'est bon pour ton foie. Tu dois continuer à manger amer. On a des discussions des fois assez drôles pour ça. Mais ça garde aussi quelque chose qu'on a toujours voulu, c'est on s'est toujours bagarré contre on a appelé ça l'anonymat de supermarché. Si on va dans un grand magasin, on peut bien essayer de parler à quelqu'un, mais et puis ça, c'était quand même une des grandes choses qu'on a voulu toujours, c'est garder quelque chose de contact entre les gens. Ça veut dire vraiment un peu se bagarrer contre cette espèce d'individualisme qu'il y a dans les... où on ne connaît plus personne, on ne parle pas aux gens. Alors petit à petit, il y a une espèce d'appartenance qui se fait entre les gens. On fait partie de la même grande famille, mais je mets des grands... il n'y a pas d'obligation, rien, mais c'est un peu quelque chose qu'on va sentir. Si moi, chaque année, depuis maintenant 30 ans, je vois les mêmes personnes, elles se voient aussi entre elles, ça change, il y a aussi des roulements, mais quand même, on se connaît à travers simplement des relations régulières qu'on n'aurait pas autrement. Après, dans les manières pratiques, on fait des plans de culture chaque année pour savoir qu'est-ce qu'on va cultiver. Et puis, comme on livre 46 fois par année, on fait une petite coupure en hiver. On essaye que chaque semaine il y ait des salades. Après, dans la période des tomates, il va y avoir des tomates, des haricots. Quand c'est les haricots, l'hiver, les gens à partir de l'automne, ils ne sont pas toujours très contents parce qu'il y a des fois un peu les choux, les carottes, les céleris, les patates. Mais voilà, c'est la saison. Et petit à petit, les gens ils se sont aussi habitués qu'on n'a pas des tomates au mois de mars ou au mois de décembre. Parce que c'est vrai que dans les grands supermarchés, on trouve tout. Une fraise, on peut la trouver au mois de janvier et au mois de décembre en même temps. Alors, ça, c'était un peu aussi l'importance des saisons que nous avons eues. Et puis, on accueille aussi des gens qui font des stages pour faire ce travail après. Dans l'entreprise, maintenant, on a formé en tout cas 5 ou 6 personnes qui font exactement le même boulot que nous, le travail dans d'autres endroits. Alors pour nous, c'est un peu difficile quand quelqu'un part, mais en même temps, c'est aussi quelque chose qu'on a gagné parce que c'est quelqu'un qui est resté 6 ans ou 7 ans chez nous et qui va faire la même chose après ailleurs. Parce que peut-être en l'an 2002, on était un peu les seuls. Et puis depuis là, il y a plusieurs qui se sont créés à Genève, soit coopératives, soit sociétés à responsabilité limitée, soit associations. En France, il y a eu toutes les AMAP qui ont commencé, je pense, autour de 2000 ou peut-être un peu avant. C'est pas toujours la même chose, mais quand même, c'est une réelle appropriation pour les producteurs avec les consommateurs
des produits de la terre, je pense. Et puis c'est quelque chose pour lequel nous, on se bat vraiment toujours. Après, je peux raconter beaucoup de choses. On a à peu près, pour situer pour l'argent, on a un capital de peu près 180 000 €, ce qui est quand même pas énorme pour faire un chiffre d'affaires ça fait en euros, ça fait quoi, 800 000 € à peu près par année, entre les 420 paniers, plus un peu de légumes qu'on vend au marché en ville à Genève, parce qu'on ne voulait pas rester caché dans les fonds c'est pas loin, mais dans le village. On voulait aussi être au milieu de la ville, donc on a quand même été aussi faire le marché. Alors voilà, on a à peu près, maintenant, c'est des chiffres sur lesquels on est aujourd'hui. Et puis, on reste dans des prix pour les gens qui sont normaux. Et puis, c'est sûr, on ne va pas nourrir les gens pauvres, ça on sait. Pour ça, on doit trouver d'autres solutions, et je pense qu'il y a des solutions auxquelles on réfléchit. On a fait un peu des échanges. Il y a des gens qui viennent travailler, et puis ils prennent des légumes comme échange. Donc c'est une petite partie. Mais souvent, si on a la difficulté à travailler avec des gens pauvres, c'est parce que c'est aussi souvent quelque chose de culturel, c'est pas seulement juste l'argent. Alors ça pose beaucoup de réflexions, mais j'ai assisté il n'y a pas longtemps à un colloque à Strasbourg sur les villes jardinées, où ils ont commencé à faire des jardins au pied des immeubles ou des grandes maisons, et il y a des choses vraiment très très intéressantes. Il y a un site, là, je vais vous faire les coordonnées. Et puis l'autre chose encore, où on accueille beaucoup de classes d'école, ça j'ai vu un peu dans les deux exposés avant, où il y a toujours les enfants, et je pense que c'est une chose importante dans toutes ces activités. Quand les enfants ils sont là, je crois que pour eux plus tard, après, ils auront. Soit on a aussi semé une graine chez eux, qui pas seulement par terre, dans la terre, mais chez nous ils viennent des fois même quand ils ont 4 ans. Puis là, les mamans, souvent, elles n'arrivent jamais à leur faire manger un légume. Mais dans le jardin, ils vont toujours manger un légume, s'il est cru. Quand il est cuit, c'est plus difficile. Mais quand il est cru, ils vont toujours manger. Alors ça, on fait 50 fois par année, à peu près, 100 jours par année, où on accueille des classes d'école, petits ou grands. On a des fois aussi des tout grands. Mais la majorité, c'est vraiment entre 6 et 10 ans. Alors il y a une petite partie le matin pour visiter. Après, on mange un peu de légumes crus. À midi, on ne peut pas manger des légumes parce que c'est très difficile. Alors, on mange des pâtes et de la tomate. Et l'après-midi, on fait une grande promenade dans la nature parce que pour les enfants qui sont en ville, toujours fermés, c'est vrai qu'on peut leur expliquer un petit moment qu'est-ce que c'est un jardin, mais après, ils ont envie de courir. Alors, on fait ça et c'est un grand plaisir de faire ça. Et de voir les enfants après qui reviennent plus tard au jardin. Ah, mais je suis venu chez toi il y a longtemps. Ça ne fait pas venir jeune, mais c'est vache, c'est très bien. Alors, je crois que je vais m'arrêter là parce que je pourrais encore aller. Mais merci beaucoup.